calf rise en activation hinge. On va effectuer avec les mains contre le mur. On va effectuer d'abord un calf rise, donc on va monter le plus haut possible sur le mollet. Et l'objectif, ça va être de partir sur du hinge. Donc ça veut dire que on va essayer d'avoir le dos droit, les fesses qui partent en arrière et ça recule. On recule les fesses sans plier les genoux, ou alors très peu. Ce qu'on va le faire sur une jambe. Donc on tient, on est en haut, on a son appui qui est solide et on va chercher à du coup mettre les fesses en arrière en gardant le dos droit et en descendant. Donc on ne cherche pas à descendre, on cherche vraiment à avoir les fesses en arrière et toujours avec l'intention d'avoir le mollet contracté et le talon le plus haut possible. Forcément, il va descendre parce qu'on met une tension. On peut fléchir un petit peu, mais on doit garder une tension la plus forte possible dedans. Et après, là, maintenant, là, on a une tension. On sent la tension dans la hanche et dans le mollet. On va appuyer au sol et dans la fesse pour remonter. On ne remonte pas en lâchant tout. On a la tension, on la garde et on appuie pour remonter dedans. Je monte sur celui-là, c'est la même chose, on est en haut, le plus haut possible, on sent son mollet, on part en hinge, là ça va commencer à étirer le mollet si c'est bien fait, on continue à reculer, à reculer, à reculer le plus possible, toujours les fesses en arrière et le dos droit, et on repousse dedans. Et on va faire le nombre de reps qui est demandé. Chaque fois on doit avoir le dos droit, garder la tension le plus possible, sentir la tension qui va jusqu'en bas du mollet et on repousse dedans. C'est pas simple, c'est de la motricité fine, donc on se concentre vraiment sur les sensations.